Bonjour à tous, bienvenue au Web and Breakfast Live, le Web and Breakfast numéro 18. Alors ayez un petit peu de tolérance, c'est mon premier webinar en live, voilà donc euh, hop là, avec un petit problème technique dès le départ, mais ça va se résoudre. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions. J'ai fait une petite synthèse des différentes questions donc, qui reviennent assez régulièrement voilà, dans le web, hein, à l'agence Easy, et également dans les Web and Breakfast. Donc bon, on va commencer tout de suite avec la première question qui était par rapport au référencement local. Voilà, comment être référencé en local. Vous le savez maintenant, Google va de plus en plus privilégier des résultats qui correspondent à ce que l'utilisateur recherche. Et le local fait partie des avancées, on va dire SEO de l'année et déjà depuis quelques années, mais encore plus en 2018 avec le mobile qui prend de plus en plus le pas. Donc il faut être référencé en local. Écoutez, on va passer de suite, donc je vais vous mettre quelques petites diapos pour vous expliquer déjà en local. La première chose à faire, c'est le référencement sur Google My Business. Voilà, Google My Business, c'est ce qui va vous permettre sur Google, sur les résultats de recherche, la page de résultats, d'apparaître, de faire apparaître votre établissement, votre commerce, votre entreprise, et de pouvoir mettre en avant toutes vos qualités de l'entreprise et également les avis, vos coordonnées, vos horaires d'ouverture. Et ça, c'est très important parce que de plus en plus de personnes consultent Google, hein, vous le savez, et 98% des gens font une recherche sur Google et ils vont trouver les coordonnées, les horaires et aussi les fréquences, la fréquentation de votre établissement. Ce qui va leur permettre de décider de venir ou pas. Voilà, donc tout simplement pour créer un Google My Business, un compte Google My Business, il suffit d'aller sur Google, d'aller saisir votre adresse email. Alors il vous faut obligatoirement un compte Google. Alors ça peut être lié à votre compte Gmail ou à un compte Google que vous créez avec votre propre email. Voilà, et vous allez remplir différents formulaires. Alors je ne vais pas vous faire le détail de chaque. On a voilà 4-5 questions à répondre ce matin. Donc n'hésitez pas à revenir sur un Web and Breakfast normal à StarTech, hein, à Brive. Mais vous pouvez aussi consulter les anciens Web and Breakfast sur le site webandbreakfast.pro. Vous retrouverez un sujet, le sujet de Google My Business, et vous pourrez voir les différentes étapes. Voilà, donc vous allez devoir rentrer les informations de votre établissement. Ensuite, le valider. Alors pour le valider, si votre établissement est déjà connu par Google, grâce à votre référencement peut-être sur Page Jaune, par la Poste, voilà, par tous les annuaires professionnels, vous allez pouvoir retrouver votre numéro de téléphone et pouvoir le valider par téléphone. Mais la plupart du temps, on va dire à 75-80% du temps, il va falloir que vous le validiez par courrier. Tout simplement grâce à votre adresse, l'adresse que vous aurez communiquée à Google, il va vous envoyer un code. Voilà, alors si votre adresse existe déjà, vous allez pouvoir revendiquer l'établissement et grâce à cette adresse, donc, vous allez recevoir un code qui va vous permettre de valider la propriété de l'établissement. Donc ce qui va pouvoir vous attribuer l'établissement et vous allez pouvoir renseigner toutes les informations obligatoires. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Vous mettez le code et votre validation est validée et donc vous êtes bien propriétaire de l'établissement. Voilà, et donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer vraiment toutes les informations très importantes, hein, telles que les numéros de téléphone, les horaires d'ouverture. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très 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 important. Voilà, et puis n'oubliez pas aussi les photos. Vous allez pouvoir mettre des photos de l'intérieur, du personnel, des photos d'équipe. Toutes les photos de votre établissement qui vont pouvoir le mettre en valeur et attirer votre prospect et votre futur client dans votre établissement. Voilà. Un petit point aussi, un petit focus sur une activité que l'on fait chez Easy, c'est la visite virtuelle. Voilà, ça c'est vraiment un plus et je le conseille à chaque fois à tous les établissements qui ont un accueil du public. Mettez une visite virtuelle. Voilà, il y a de plus en plus d'acteurs. Nous, on le fait ici en Corrèze. On est Google Trusted View. Donc voilà, on est partenaire de Google pour les visites virtuelles. N'hésitez pas. Il y en a d'autres en Corrèze hein, et partout en France. Ça vous permet vraiment de mettre en valeur votre établissement avec une visite virtuelle. On va pouvoir visiter le salon, se promener à l'intérieur, voir on va dire l'achalandage. Et vraiment, c'est très très intéressant.
Et surtout, nous, ce qu'on propose, c'est aussi de réutiliser les photos 360 pour le mettre sur votre site, pourquoi pas également sur votre Facebook ou tout autre support de communication qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est très très important le référencement local. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser le Google My Business à fond parce que ça vous permet de donner toutes les informations que recherche votre visiteur et votre futur client. Voilà, une autre question, c'était par rapport au buyer persona. Voilà, j'ai fait quelques ateliers au sujet des publicités Facebook, des publicités AdWords et de tout ce qui va concerner vraiment la cible, notre fameux personnage cible. Et donc le buyer persona, c'est la personne qui va vous permettre de gérer tout simplement votre client cible. Voilà, tout simplement, vous allez pouvoir trouver une personne qui va correspondre à votre client type. Alors pour cela, il y a plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir chercher à qui, on va dire, comment est votre personnage type, ses objectifs, alors qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il va acheter vos produits plutôt que ceux de vos concurrents, qu'est-ce qu'il veut amener comme réponse à sa problématique. On peut imaginer par exemple que Airbnb s'est dit quand les personnes rentrent dans un taxi, ils sont, attention, pas de préjugés, mais il est peut-être ou mal accueilli, ou alors il n'est pas, on ne peut pas le payer en carte bancaire ou autre. Et donc Airbnb, pardon, je me trompe, Uber, pardon, a décidé de proposer un paiement directement avant la rentrée dans le véhicule, et ça amène une solution à un problème. Voilà. Donc il va falloir que vous trouviez quel problème rencontre votre client, votre futur client, et quelle solution vous allez pouvoir lui emmener. Voilà, donc là vous voyez, il y a tout un tableau où on peut dire les objectifs et ses défis. Voilà, ces informations personnelles, vous allez pouvoir faire une carte d'identité de votre acheteur, son âge, sa situation familiale, où est-ce qu'il vit, est-ce que il vit autour de vous, ou est-ce que il est plutôt en national ou international, ce qui va peut-être vous pousser à faire un site e-commerce. S'il est plutôt localisé, vous allez plutôt vouloir ouvrir des magasins. Enfin voilà, tout ça c'est par rapport à votre activité et votre zone de chalandise, et vous allez pouvoir définir un personnage type, un client. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez aussi les moyens d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour apprendre et se former, dans quelle entreprise il travaille, son comportement aussi, est-ce qu'il a plutôt tendance à acheter directement des produits soit en local, soit par internet. Voilà, pourquoi il achète ce produit, et vous allez définir encore une fois votre personnage et pouvoir cibler vos publicités, votre communication par rapport à ce personnage là. Alors bien sûr, le mieux c'est d'en définir plusieurs parce que vous avez sûrement plusieurs produits ou plusieurs services, et obligatoirement ça correspondra à plusieurs personnages, et vous allez pouvoir, grâce à ces différents personnages, adapter plusieurs publicités et faire des déclinaisons. Voilà. Une autre façon également, c'est par rapport à ses ressentis et à ses sentiments. Voilà, on a vu tout à l'heure par rapport à son lieu de vie, à son travail, à ses envies, et là ça va plutôt être ses sentiments. À quoi il pense, qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce qu'il influence, est-ce qu'il a des peurs ou des frustrations. Voilà, par exemple, on peut imaginer que les vendeurs de bombes aérosols de moustiques jouent sur la peur du bouton et du grattage incessant l'été. Voilà, c'est un petit exemple. Mais également, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entoure, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, qu'il va choisir un produit par rapport à ce qu'il ressent lui aussi. Et également, qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il parle de certains produits, est-ce qu'il parle de certains besoins. Et ça, vous allez pouvoir le gérer directement voilà, depuis votre choix de persona. Donc vous avez également la possibilité d'utiliser vos propres statistiques. Il ne faut pas oublier que vos statistiques telles que Google Analytics ou Facebook peuvent vous amener une idée de comment on va dire le type de client que vous rencontrez, son lieu de résidence, son âge, ses amis, ses passions, ses fans, qu'est-ce qu'il aime comme page. Voilà, tout ça c'est des indices, des choses qui peuvent vous aider à trouver votre personnage, et vous allez pouvoir gérer
les informations, les statistiques que vous allez retrouver sur Facebook ou sur Google Analytics pour dresser l'identité de ce persona. Voilà, donc il y a également, j'ai pas de diapo, mais il y a également l'A/B testing. Une fois qu'on a son persona, pourquoi pas tester plusieurs publicités et pouvoir encore plus cibler et être de plus en plus précis. Un exemple, vous allez mettre une image rouge et une autre bleue et vous allez voir celle qui va attirer le plus de clics par rapport à votre cible, et vous allez pouvoir aussi définir pourquoi pas sa couleur préférée et pouvoir lui proposer des publicités par rapport à cette couleur. Voilà. Donc ça c'est très rapidement une explication de l'A/B testing, mais on pourra y revenir dessus dans d'autres Web and Breakfast, et n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions. Dès demain matin sur webandbreakfast.pro, vous retrouverez un formulaire où vous pourrez poser vos questions voilà, et laisser des idées de thèmes et de questions à répondre sur les prochains lives, parce que si celui-là se passe bien et qu'après avoir vu le replay, je n'ai pas trop de critiques envers moi-même, je recommencerai avec plaisir. Voilà, donc dès demain matin, webandbreakfast.pro pour retrouver non seulement le replay de cette vidéo, mais aussi le formulaire de questions. Voilà, on va passer à une autre question. La question suivante était par rapport à la newsletter, aux emails. Voilà, on m'a demandé quelles règles pour une newsletter. Vous savez que de plus en plus maintenant, il y a une loi qui va arriver en mars, la RGPD, qui va être encore plus restrictive. Mais déjà, dès maintenant, faites attention aussi aux envois de newsletters. On voit encore trop de gens qui récupèrent des emails à tout va sans respecter les règles de bonne conduite, alors que la CNIL, je vais vous montrer le diapo, un extrait de la CNIL qui explique la façon de récupérer les emails et surtout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Faut savoir que si vos cibles, donc newsletters, sont des clients directs, des B2C, des consommateurs, voilà, il ne faut pas envoyer de message sans que ce destinataire vous ait autorisé à le faire. Voilà. Il faut que la personne soit vous ait donné votre newsletter, son email directement. Il faut absolument lui faire valider aussi l'inscription, c'est-à-dire que la personne va s'inscrire sur votre site. Vous allez lui envoyer un mail en lui expliquant qu'il vient de s'inscrire à cette newsletter et qu'il faut qu'il la valide. Voilà, ça c'est une nécessité, c'est la loi. Vous devez absolument avoir c'est ce qu'on appelle un double opt-in, c'est-à-dire que la personne doit valider le fait qu'elle se soit inscrite. Et ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes dans l'illégalité. Voilà. Il faut aussi clairement que la personne, quand elle reçoit sa première newsletter, puisse désinscrire directement, mais également sur votre site. C'est-à-dire que dans le même formulaire d'inscription, il faut qu'elle puisse se désinscrire, ou sur son mail, donc encore une fois. Alors ça peut être tout à la fin, mais il faut qu'elle puisse se désinscrire de cette newsletter dès le premier envoi, pour voilà, que vous soyez dans la légalité. Donc n'oubliez surtout pas cette fonction. Alors tous les logiciels actuels, toutes les applications ou sites web qui vous permettent de faire de l'envoi de mail. Alors je pense en France par exemple à MyJet, mais il y a à l'étranger MailChimp ou Sendinblue ou autres qui utilisent cette fonction et vous la proposent même pas et ils vous l'obligent parce que c'est la loi. Voilà. Une petite différence pour le B2C, le B2B, donc directement un professionnel. Il faut juste, donc si c'est une adresse professionnelle identifiée, on va dire dédiée à une personne, donc tout ce qui va être autre que contact, info ou agence ou autre, vraiment il faut que ce soit le prénom ou le nom de la personne. Il faut que là, elle soit informée, c'est-à-dire qu'il faut lui dire vous allez recevoir des emails, par exemple en vous inscrivant à ce formulaire ou en me contactant, vous risquez de recevoir un mail de ma part, une newsletter. Voilà. Et comme pour le B2C, il faut également qu'il y ait ce fameux lien de désinscription sur le mail. Voilà, ça c'est une obligation. Une petite exception, il y a le mail professionnel générique, c'est-à-dire tout ce qui va être info société.com par exemple. Alors je ne vais pas vous dire easy.fr, sinon je vais me retrouver avec des spams dès demain. Donc vous allez faire par exemple contact@société.com ou information ou service après-vente société.com. Voilà, ça c'est un email professionnel générique
et vous allez pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoirement, elles ne doivent pas être obligatoirement validées. Il ne doit pas y avoir le consentement du destinataire parce que le destinataire n'est pas une personne, elle est une personne morale. Voilà, c'est pas une personne physique et vous n'êtes pas obligé donc de l'avoir consenti. Donc de toute façon, je ne vous comment dire, je ne vous incite pas à envoyer des newsletters à tous les contacts et toutes les infos arrobas de tous les noms de domaine qui existent, puisque vous allez avoir peut-être un taux de viralité déjà très bas et un retour sur investissement qui, à mon avis, ne sera pas très bon non plus. Mis à part si vous avez un produit B2B qui est exceptionnel et qui peut emmener vraiment un service et un produit au top. Voilà. Bon, si c'est le cas, allez-y, pourquoi pas envoyer du spam. Voilà. Mais vous serez obligatoirement spammé et les gens risquent de vous mettre en courrier indésirable très rapidement. Voilà, une autre chose, voilà, chaque message qui doit être envoyé doit obligatoirement avoir l'identité de l'annonceur. Alors on le voit, bon moi j'utilise MyJet, on utilise MyJet à l'agence, il y a toujours le petit lien en dessous qui dit cet email a été envoyé par Easy avec l'adresse et ça permet d'identifier qui a envoyé la newsletter. Voilà, ça c'est une obligation, c'est la loi, c'est la CNIL qui le recommande également, mais c'est la loi, il faut le faire. Voilà, tout ça, si vous ne le faites pas, vous êtes susceptible de sanctions. Hein, voilà, faites attention. Non seulement vous serez mal vu par les destinataires, il faut savoir que les gens maintenant sont éduqués, ils reçoivent des newsletters, l'email reste encore le moyen d'accrocher et de communiquer prioritaire, qui a le taux de retour quasiment le plus important. On voit de plus en plus de sociétés qui vous permet de faire des relances email même sans avoir l'email de la personne. C'est-à-dire que les gens viennent sur votre site juste en ayant visité et par rapport on va dire à une gestion, alors big data, vous avez dû en entendre parler, ils vont regarder un petit peu l'IP de la personne, sa navigation, ils vont pouvoir, grâce à leur inscription sur d'autres sites e-commerce ou autres, pouvoir faire une relance sur cet email, sur cette personne, sans que vous ne sachiez qui il est et sans même qu'il n'ait créé de compte. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui existent parce que l'email est encore, comme je vous l'ai dit, un moyen de communication et d'annonce très 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 puissant. Donc utilisez à bon escient et sans abuser, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert vraiment à rien et le but c'est que votre personne reçoive le message, un message intéressant et qui va vraiment l'intéresser et non pas une multitude de spam. Voilà, on est tous embêtés le matin, le soir par des emails, d'innombrables emails qui ne servent à rien. Voilà, voilà pour les newsletters, pour l'email. Je vous propose de passer rapidement à la prochaine question qui était par rapport au site internet, un site web. Pourquoi un site en HTTPS? Voilà, j'ai encore ces questions. Tout simplement parce que c'est nécessaire. Ça l'était déjà en 2017. On a fait un Web and Breakfast il y a 2 semaines sur les tendances SEO de 2018. Et le HTTPS est de plus en plus nécessaire, obligatoire. Et faites-le, on est je crois à 70-75% de sites qui utilisent le HTTPS. Voilà, faites-le parce que Google annonce qu'il va privilégier les HTTPS depuis 2014. Alors maintenant, c'est même plus le problème de Google. C'est vraiment que depuis l'année dernière, les connexions qui ne sont pas sécurisées ont des messages, voilà, que ce soit directement sur le formulaire ou même sur le niveau de la barre d'adresse, voilà, où on voit cette connexion avec le cadenas non sécurisé, le cadenas barré. Voilà, ça c'est la première chose qui va faire fuir vos visiteurs. Et qui dit visiteur en moins, dit prospect en moins et dit client en moins. Voilà, moi je suis désolé, mais quand je vois un autre secure sur un site, si je suis là pour faire un achat ou avoir des informations officielles, je me dis que si le site n'a pas mis le HTTPS, c'est que il n'est pas si officiel que ça et il me donne pas envie d'écouter les informations et d'aller un peu plus loin et il me donne pas envie d'acheter. Voilà, donc ça c'est vraiment une priorité. Ça c'est la première priorité parce que c'est pour le visiteur. Votre visiteur va être bloqué, il va se dire qu'il ne va pas continuer, il ne va pas finir la validation de son panier et vous ratez une vente à cause d'un petit S qui est désormais assez simple à mettre en place
il suffit d'aller voir votre prestataire, votre créateur de site, votre prestataire, et de lui demander voilà, de passer. Bonjour, rebonjour. Bon, petit souci technique. Voilà, ça arrive, c'est toujours pendant les présentations, comme je l'explique souvent pendant mes ateliers. C'est pendant les présentations que quand l'on arrive à avoir un petit souci de technique. Voilà, donc on en était au HTTPS. Donc ce que je vous expliquais, on va revenir sur le diapo. Ce que je vous expliquais, c'était que le HTTPS était nécessaire maintenant en 2018. Il faut vraiment que vous y passiez. Donc allez voir votre prestataire votre créateur de site internet, votre prestataire web, pour que il vous aide à passer en HTTPS. C'est vraiment nécessaire. Votre visibilité donc sur Google, mais en priorité votre visiteur, votre internaute, quand il va voir ce fameux message connexion non sécurisée, il va partir. Voilà. Moi le premier, je pars, et vous posez-vous la question si vous ne faites pas la même chose. Voilà, vous partirez. Donc deuxième point, voilà, la visibilité, très très important vis-à-vis de Google. Google privilégie maintenant les HTTPS, et d'autant plus en 2018, il va le faire encore plus, parce qu'il veut que son utilisateur, l'utilisateur de Google, il veut vraiment qu'il soit dans un espace sécurisé, sans problématique, parce que s'il est dans un espace sécurisé, que Google lui offre une bonne expérience, l'utilisateur reviendra sur Google, et Google c'est ce qu'il veut, parce qu'il veut vendre derrière des annonces AdWords, il veut vendre du shopping, il veut vendre toute sa visibilité sur Google, et s'il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de Google. Voilà, très clairement. Donc mettez votre site en HTTPS si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez des renseignements et des informations. Il y a toute une technique à mettre en place, par exemple de redirection. Faites attention de ne pas avoir un site en HTTP et un site en HTTPS. C'est de la duplication, et là c'est encore pire pour Google, c'est un blacklistage de vos deux sites. Voilà, ou de votre site, pardon, puisque vous n'en aurez pas deux, mais deux dupliqués. Voilà, donc écoutez, malgré le petit problème technique, on arrive à la fin de ce Web and Breakfast. Je voulais réserver 10 petites minutes de questions-réponses. Bon, malheureusement, à cause de ce petit problème technique, on ne pourra pas faire de questions-réponses, mais sachez que vraiment, je vous remercie toutes les personnes qui auront assisté à ce Web and Breakfast, la première du nom en live. Merci à vous. N'hésitez pas à le re-regarder en replay. Vous avez la possibilité donc sur YouTube de revoir ce Web and Breakfast live. Dès demain, connectez-vous à webandbreakfast.pro pour saisir vos questions pour le prochain live. Voilà, pourquoi pas, j'imagine pourquoi pas de faire quelques lives comme ça de 5-10 minutes sur des questions très précises. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir vraiment d'y répondre. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, tous mes voeux pour cette nouvelle année, et je voulais vous laisser avec une petite nouveauté pour Easy. Voilà, on voulait remercier Émilie, Little Grand, qui nous a fait le plaisir de nous faire notre vidéo de présentation de l'agence Easy. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et je vous dis à très très bientôt, ça se terminera là-dessus. Voilà, très bonne journée, encore mes meilleurs voeux, et à bientôt. Un projet numérique à concrétiser, une présence web à développer. Par ici, c'est Easy. Easy propose des solutions sur mesure pour votre communication digitale. Grâce à la diversité des talents, nous allions conseil, créativité, disponibilité et expertise technique pour établir une stratégie numérique efficace. Web marketing, social media, flyers, nos créations graphiques sont à votre image. Notre expérience vous assure la conception de sites, vitrines ou e-commerce sur mesure, esthétiques et performants, tout comme le développement d'applications aux fonctionnalités innovantes. Toujours à votre écoute, Easy propose des formations pour que vous puissiez disposer de vos outils en toute simplicité et toute autonomie. Un site c'est bien, mais les visiteurs c'est beaucoup mieux. Easy est certifié Google Partners pour ses performances et ses résultats en référencement. Vous possédez le savoir-faire, notre métier est de le faire savoir sur Internet. Pour que vos projets prennent vie, c'est Easy.